Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal de 15 h. Nous sommes le lundi 16 juillet. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence par intérim du député Elmi Absi Waas et conformément à l'article 21 du règlement intérieur, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'heure du jour et la date d'une séance extraordinaire. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahden. Ont également pris part à cette réunion la deuxième vice-présidente de la représentation nationale, les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 3. Eh bien, enfin, la conférence a par la suite discuté de la date de la séance publique dédiée donc au débat qui se tiendra effectivement dans la semaine. À l'Assemblée nationale, toujours, le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a présidé ce matin une réunion axée sur le projet de développement de l'énergie renouvelable et propre. La réunion a vu la participation de tous les membres de la Commission et le gouvernement était représenté par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawadi, et le ministre de l'énergie, Yonis Ali Guedji. Les discussions ont essentiellement porté sur les voies et moyens de renforcer la mise en place de l'énergie propre dans notre pays, conformément à la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui ambitionne que Djibouti dispose d'une énergie 100% verte à long terme. Le directeur général de l'EDD, l'électricité de Djibouti, Jamal Guelleh, ainsi que le directeur de l'ODEG, Dr Qayad Moussa, ont participé à la réunion. Et après discussion, les membres de la commission ont donné leur avis favorable à la prochaine séance plénière. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawadi, a organisé une réunion d'information et de concertation avec les dirigeants des secteurs bancaires et financiers, banque commerciale, centrale, fonds de développement économique de Djibouti, fonds de garantie partielle, et ce en vue de dynamiser et de veiller à ce que ce secteur bancaire puisse être le moteur de la croissance. Le ministre a dans son introduction insisté sur le fait que le gouvernement engage une étude de diagnostic sur le secteur bancaire pour le mettre au diapason de l'évolution économique qu'a connu le pays. Aussi, tous les obstacles qui entravent le développement d'un secteur bancaire dynamique seront levés et ainsi Djibouti va renforcer la crédibilité de la place bancaire. En outre, le ministre a introduit le nouveau fonds de garantie partielle de crédit de Djibouti auprès des banques commerciales et d'autres institutions telles que le Fonds de développement économique de Djibouti. Les banques commerciales ainsi que le Fonds de développement ont apprécié cette initiative du ministre de l'économie et des finances pour que cette réunion de concertation et d'échange ont accueilli favorablement donc la présentation du Fonds de garantie partielle et des images que vous aurez dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry Edouard André, en présence de ses proches collaborateurs. Eh bien, les relations américano-djiboutiennes ne font que se renforcer depuis l'établissement d'une base militaire américaine au pays en 2002. Aussi, depuis son arrivée à Djibouti en novembre 2017, l'ambassadeur a multiplié ses visites de prise de contact afin de prendre connaissance des priorités du gouvernement et établir un calendrier en conséquence. L'ambassadeur, lors de cette visite, a réaffirmé sa volonté d'accompagner le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans la promotion et l'épanouissement de la jeunesse et que, d'après ses constats, ce département ministériel était l'un
de celui avec lequel les buts correspondent. Pour le secrétaire d'État qui s'est déclaré, pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est déclaré ravi de cette visite. Cette dernière, a-t-il dit, a permis de dégager les bases d'une collaboration future entre les deux institutions, d'autant plus que la langue anglaise prenait de plus d'importance à Djibouti, seul pays de l'Afrique de l'Est à parler français. Aussi dans ce cadre, le secrétaire d'État a évoqué la mise en place d'un programme d'apprentissage de la langue anglaise dans les CDC. Foot à présent, comme à l'accoutumée, les Djiboutiens étaient rendez-vous hier soir pour suivre le match de la finale de la Coupe du Monde. C'est dans une ambiance festive que les jeunes ont suivi la finale de la Coupe du Monde sur des écrans géants installés dans tous les CDC de la capitale, mais aussi dans ceux des régions de l'intérieur. Également la jeunesse djiboutienne qui s'est rassemblée au complexe Roi Fahad de la commune de Belbela pour ne pas rater cet événement d'envergure internationale. Cette action donc initiée par le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, conformément à la feuille de route du président de la République, s'inscrit dans le cadre du programme d'épanouissement de la jeunesse. Et bien, parallèlement, le Bouadi Moll a organisé donc une retransmission en direct sur un écran géant installé dans le Bouadi Moll. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné par ses collègues de la justice et de la décentralisation, Moumine Ahmed Cher et Hamadou Mohamed Alamis, ainsi que Mme Barbara Mandi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, du PNUD, à Djibouti, ont suivi le match en direct avec plusieurs hauts cadres. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a remercié le groupe Naïl et le Bouadi Moll de cette belle initiative et les a encouragés à participer davantage dans la promotion et l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Et la victoire est revenu donc pour l'équipe de France 4-0. Le secrétaire d'État qui a félicité les Bleus qui ont montré à Moscou une impressionnante détermination pour battre la Croatie 4-2 et ainsi remporter leur deuxième titre de champion du monde. Et nous avons recueilli quelques réactions des membres du gouvernement qui y ont pris part. On les écoute. Et la France donc devient championne de la Coupe du Monde, et ce pour la deuxième fois. La France a remporté la deuxième Coupe du Monde de son histoire après le sacré de 1998 en battant la Croatie 4-2 en finale du mondial. C'était hier soir à Moscou dans un match fou. Kylian Mbappé, 19 ans, a inscrit le 4e but de la France à la 65e minute. Le Français est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une finale de Coupe du Monde après Pelé en 1958. Didier Deschamps, 49 ans, capitaine des champions du monde 1998, est devenu le 3e homme de l'histoire du foot à remporter la Coupe du Monde comme joueur, puis comme sélectionneur après le Brésilien Zagallo et l'Allemand Beckenbauer. Des centaines de milliers de Français ont célébré comme il se doit la victoire des Bleus à Moscou et ils seront sans doute aussi nombreux à vouloir venir acclamer l'équipe de France sur les Champs-Élysées cet après-midi pour fêter donc ce deuxième sacre mondial. Comme en 1998, il y a 20 ans, les hommes de Didier Deschamps descendront donc la plus belle avenue de la capitale. L'événement est prévu dans l'après-midi et la fête s'annonce grandiose après une nuit passée sous les étoiles. Ce sera la deuxième fois pour l'entraîneur de l'équipe de France de football. La première fois, c'était le 13 juillet 1988, aux côtés de Zinedine Zidane et de toute la bande. Les Bleus attendaient avec fébrilité cette deuxième étoile de champion du monde et toute la France avec maintenant ne reste que la joie et l'ivresse de la victoire. Eh bien, donc nous passons à ce qui, dans le reste de l'actualité, l'Union européenne qui a organisé ce matin
au jardin public, avec la collaboration de l'association Caravane du Livre, et une exposition de livres intitulée Lire au parc. De nombreuses librairies ont participé à cette exposition des livres, parmi eux celle de la mairie de Djibouti et de la librairie Victor Hugo. Objectif, sensibiliser la population à pratiquer la lecture et admirer la saveur de la lecture, qui a un rôle crucial que pour le renforcement des connaissances générales, et donner l'opportunité pour découvrir les objets artisanaux. L'événement, qui a commencé tôt ce matin, se poursuivra donc jusqu'à ce soir à 20 h, avec un programme riche en animations, tels que des ateliers, des animations autour du livre et de l'art, des scènes de lecture, de contes, de dessins, de peinture, etc. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Nous commençons avec l'ancien président Barack Obama, qui est de retour au Kenya avant son voyage en Afrique du Sud. Eh bien, Asma, donc l'ex-président américain Barack Obama est de retour au Kenya ce dimanche pour une visite de 2 jours, le pays natal de son père, pour sa première visite dans cette nation de l'Afrique de l'Est depuis qu'il a quitté ses fonctions de président. Au Kenya, Barack Obama va participer à l'inauguration d'un centre de sport de formation professionnelle fondé par sa demi-sœur à travers la fondation Sotiku. Donc tous les deux d'ailleurs ont été reçus dès l'arrivée de Barack Obama à la résidence officielle du président Kenya, Uhuru Kenyatta, en présence notamment de son vice-président William Ruto. Informe donc sur Twitter que l'ancien président américain a également rencontré Raila Odinga, le chef de l'opposition, qui a finalement accepté de travailler de concert avec le gouvernement kenyan après des mois d'agitation politique. Après cette étape, c'est en Afrique du Sud que l'ancien dirigeant est attendu. Il prononcera un discours annuel de la Fondation Mandela dans le cadre du 100e anniversaire de l'icône anti-apartheid. Et ce premier tête-à-tête attendu à Fardous entre Trump et Poutine, ça se passe à Helsinki. Et oui, Asma, le président américain et son homologue russe se retrouvent aujourd'hui à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral en forme de danger potentiel pour Trump et de victoire géopolitique pour Poutine. L'heure du face-à-face a sonné après plusieurs mois d'échanges des compliments à distance. Les présidents Donald Trump et son homologue russe tiennent leur premier sommet. Donc d'un point de vue russe, la tenue de ce sommet est elle-même donc une victoire géopolitique pour Vladimir Poutine, car le montre que Washington reconnaît Moscou comme une grande puissance dont il faut prendre en compte les intérêts. Le sommet intervient d'ailleurs 3 jours après un grand jury américain inculpé 12 membres du service de renseignement russe pour avoir piraté le système informatique d'Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidentielle de 2016. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.